Cette semaine, je vous propose un tour complet du potager. Ce sera l'occasion de vous montrer clairement les dimensions, parler du principe de parcelle que j'utilise dans le but de marcher le moins possible sur mon sol potager. L'occasion aussi de parler d'association, de culture, de rotation, de biodiversité. Le programme est encore bien chargé, alors comme à l'habitude, on ne traîne pas. Et on démarre de suite ce nouvel hebdo potager du mois de mai. Le potager est composé de 18 parcelles au total. Je parcelle avant tout pour m'obliger à ne pas marcher sur le sol. Ce sont des parcelles définitives et je ne marche que dans les allées. La résultante, c'est d'arriver à avoir le sol le plus oxygéné possible, le plus vivant, le plus aéré et surtout pas d'aller lui infliger ma masse et d'y marcher dessus pour le tasser. C'est pour ça que je raisonne sur l'entièreté du potager avec des parcelles. Au total, à ma plus grande surprise d'ailleurs en mesurant pour cette vidéo, je m'aperçois que je n'ai même pas 150 mètres carrés de cultivé dans ce potager. J'ai mesuré pour cela parcelle après parcelle, je pensais avoir plus de 150 mètres carrés et non, je n'y suis pas encore. Vous voyez là tout le détail, parcelle après parcelle. À noter tout de même, très important, qu'en rajoutant toutes les zones non cultivées, que ce soit les allées bien sûr, les zones de stockage, de paillage, les zones de compost, on double rapidement la surface et on arrive à une surface totale de plus de 300 mètres carrés. Pour moi, et je dis bien pour ma propre situation, c'est un potager qui a des dimensions qui sont très adaptées parce que à la fois il est très nourricier, il permet de nourrir une famille de 4 personnes et à la fois il n'est pas trop chronophage, il ne me demande pas trop de temps. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai un travail à plein temps à côté, je vis de ma passion, je crée beaucoup de contenu, cette vidéo par exemple, mais aussi des livres, des articles, tout ça, ça prend largement un plein temps. Je suis aussi papa de 2 enfants et vous savez bien que ça aussi, ça demande beaucoup de temps et donc je ne pourrais pas avoir plus de surface, ça me demanderait plus de temps ou alors il faudrait faire d'autres choix de vie encore. Moi j'appelle ça l'équation hebdomadaire qu'on doit tous résoudre dans nos vies avec toutes nos contraintes, nos objectifs de vie, nos finalités, nos rêves et c'est vrai que tout ça, ça se bouscule dans notre tête. Alors à chacun de gérer au mieux cette folle équation temporelle qu'on a chaque semaine avec nos folles vies. Je sais qu'ici par exemple, le simple fait de travailler à domicile par rapport à mon ancien travail, je gagne 1 heure par jour de temps de trajet travail-domicile et déjà cette heure-là, elle me permet de jardiner et de m'occuper de mon potager. Alors à chacun d'entre vous de résoudre au mieux cette équation. Allez, on rentre de suite dans le détail de toutes les parcelles, on se fait ce méga tour de potager. C'est la toute dernière parcelle du potager. J'avais fait une vidéo il y a 2 mois pour vous montrer comment mettre rapidement en culture une parcelle et vous voyez que la preuve sous les yeux, elle est déjà inondée de culture. Elle fait 6 mètres carrés, elle est assez bien exposée au soleil, je dis bien assez bien parce qu'il y a la haie plein sud. Et il y a aussi des grands arbres, ce qui fait que le matin, quand le soleil se lève, il y a quand même de l'ombre portée et le plein soleil n'arrive que vers 11 h du matin, allez 10-11 h. Alors dans le détail, à cette saison de l'année, on y trouve 2 plants de patates. Ensuite, la grande structure verticale où j'ai mis des haricots chinois, des haricots grimpants et 2 pieds de concombre. J'espère aussi pouvoir arriver à caser 1 ou 2 pieds de tomates. Par la suite, un semis de carottes qui marche plutôt bien, assez loin des zones à limaces, un rang de salade, d'autres plants de patates, environ je crois 6 ou 8 que j'ai déjà bien buté en espérant optimiser les récoltes. Et pour finir, un petit rang de semis de betteraves en extérieur, en pleine terre. Alors j'espère qu'ils ne vont pas trop se faire étouffer par les plants de patates. On verra ça bien sûr dans les semaines à venir. Pour les parcelles 2, 3 et 4, vous les voyez sur le plan, cette fois-ci elles sont exposées en traverse du potager dans le sens nord-sud et elles font chacune autour de 4 mètres carrés. Juste à côté d'un plant de chardon sauvage, on commence par la parcelle numéro 2 qui est remplie d'épinards. Ils arrivent sur la fin, ça fait déjà
plusieurs paniers de récolte qu'on se régale. Et là, on va arriver à la fin, surtout avec les premières chaleurs qui arrivent. Je commence déjà à remplacer cette culture par d'autres, notamment des plants de chou-fleur. Un qui a du mal déjà à résister aux limaces, mais un autre, je vois, qui tient bien. Je mets aussi souvent de la moutarde, vous le verrez dans le potager, un engrais vert qui attire les pollinisateurs et qui aussi enrichit le sol. Quelques plants de salade et puis rapidement, la culture va être entièrement enlevée et remplacée par des cultures d'été. Alors je ne sais pas encore ce que j'y mettrai, courges, courgettes, aubergines, patates douces, haricots verts. Je verrai selon ce qui sort de la serre et selon le moment présent. La parcelle numéro 3, elle est entièrement consacrée en ce moment aux mange-tout. Ce sont des mange-tout géants de Suisse qui devraient monter assez haut. Il y a 4 rangs. Alors cette année, je galère un peu à les tutorer parce que je pense que j'ai semé très dense. J'ai pas forcément pensé à bien éclaircir les rangs et du coup, les plants se gênent un peu les uns les autres pour bien se tutorer. Alors j'essaie de bricoler tant bien que mal avec des ficelles. Là aussi, c'est une culture qui sera amenée à vite être remplacée par des cultures d'été. On va commencer à récolter, je pense, d'ici une dizaine de jours. Pour l'instant, on est vraiment en pleine floraison. Les récoltes vont s'étaler sur 3-4 semaines et ensuite place là aussi aux cultures d'été, par exemple patates douces, melons, pastèques. À ma gauche, la parcelle numéro 4 qui, elle, est entièrement consacrée aux petits pois. Là, ce sont des petits pois nains, donc qui monteront à moins d'1 mètre de hauteur. Et là aussi, on est au stade de la floraison. D'ici une semaine, 10 jours, les premières récoltes. Et d'ici un mois et demi, place aux cultures d'été. Sur la première parcelle des 3, la parcelle numéro 5, c'est une parcelle qui est entièrement consacrée à la culture des fèves et on arrive déjà sur la fin. C'est un semis d'automne, ce qui fait que les récoltes ont été très précoces. On a eu de très nombreuses portions repas, que ce soit avec les cosses, que ce soit avec ces graines de fèves qui commencent maintenant à devenir vraiment très grosses et les graines elles-mêmes aussi qui sont très conséquentes. Vraiment, c'est total régal. Alors là, je vais bientôt les arracher toutes, avoir un gros stock de fèves et là aussi ça va me libérer bien de la place pour de nombreuses cultures d'été. On verra ça notamment dans le potager au mois de juillet. Juste à côté sur la parcelle numéro 6, 2 rangs d'épinards qui commencent à avoir chaud. Je vais devoir les récolter assez rapidement. Au milieu, un rang d'échalotes qui a été planté cet automne. Ensuite, des petits pois, cette fois-ci qui sont grimpants, qui eux aussi devraient monter, me dépasser largement à plus de 2 mètres de hauteur. Et puis juste derrière, au bout de la parcelle, le plant de bourrache. Alors ce n'est pas une vivace, c'est une annuelle, mais qui se ressème très facilement chaque année au gré du vent. Mais souvent, j'ai remarqué qu'elle se ressème pile poil au milieu du potager et c'est très bien ainsi parce qu'elle est vraiment sublime cette fleur. Elle attire les pollinisateurs, elle participe à la biodiversité, elle se sème aussi en bordure du potager et c'est toujours un plaisir. Le seul regret, c'est qu'elle a du mal à résister aux chaleurs estivales, mais c'est pas grave, ça nous offre que plus de plaisir de la retrouver la saison suivante. La parcelle numéro 7 qui est la plus collée des 3 à la haie côté sud, ce qui fait qu'en mi-saison, je ne l'utilise pas parce que le soleil passe plus bas et l'ombre que j'ai là en ce moment collée à la haie, eh bien, elle est plus importante en mi-saison et la parcelle n'est pas utilisable, il fait trop froid. Par contre, en pleine saison, on peut y aller et là j'en profite pour installer ma culture de tomates. Je sors les plants petit à petit de la serre, je vous ai montré déjà la semaine dernière et chaque jour j'en plante 2, 3, 4 supplémentaires. On passe sur un nouveau lot de 3 parcelles. Cette fois-ci, elles font environ 5 mètres carrés chacune. Sur la première, de nombreux plants de pommes de terre qui sont d'ailleurs en floraison. Et c'est trop beau, c'est la variété bleu d'Artois avec des fleurs violettes. Et moi, je sais que je me régale toujours pour les cultures, presque autant au moment de la floraison que de la récolte. C'est toujours un chouette spectacle visuel.
Par la suite, il devait y avoir des plants de topinambour, mais il se trouve que absolument rien n'est sorti de terre. Alors du coup, je remplace avec des plants de blettes que je suis en train d'implanter, des plants de tournesol, et puis je pense aussi une culture rampante au sol, entre toutes ces cultures en hauteur, peut-être une courge ou une patate douce, par exemple. Sur la parcelle numéro 9, je vous présente mon plus beau plant d'artichaut du potager. Je profite de cette belle exposition pour implanter 6 plants de tomates juste à côté. Et toujours sur cette parcelle, on trouve des salades que je remplace petit à petit par des haricots, par des cultures d'été aussi. Et puis au bout, on finit avec des plants de salade et quelques plants d'engrais verts de moutarde. La parcelle numéro 10, elle est encore assez triste puisque c'est une des zones du potager qui a été trop peu exposée à la mi-saison. J'attends vraiment que le soleil soit maintenant assez haut pour bien réchauffer le sol et je commence à peine à y implanter des cultures d'été. Ce sont 3 petites parcelles que j'aime beaucoup. Elles font 4 mètres carrés chacune, elles sont bien exposées, elles n'ont pas d'ombre côté est, côté ouest, ce qui fait que vraiment je peux les utiliser toute l'année. Je commence par la 11 avec des plants de moutarde en premier, ensuite de l'ail rose qui a été planté cet hiver et qui commence à bien se développer, des plants de mange-tout qui sont censés être nains mais qui arrivent déjà en haut du grillage. Ensuite une vivace, j'aime beaucoup aussi de temps en temps apporter de la couleur, de la biodiversité au potager avec les fleurs. Et là c'est vraiment une vivace qui est chouette, la 130, je vous mets le lien en sous-titre. Ensuite encore d'autres cultures, des salades, des betteraves, des oignons, des plants de fèves qui ont eux été semés cet hiver. C'est l'occasion d'aborder cette notion de rotation des cultures. Vous comprenez que quand vous avez toutes ces cultures sur une même planche, il n'y a aucun sens presque à parler de rotation des cultures. Néanmoins, j'essaie de faire comme une rotation dans le potager, surtout pour les cultures gourmandes, notamment les tomates, que j'essaie de changer un peu de place chaque année. Mais comment dire, je crois avant tout en cette richesse du sol et même si je mets 2 années de suite une culture au même endroit, franchement, j'y apporte peu d'importance. On peut essayer quand même d'intégrer des légumineuses dans ces plants de culture pour quand même régénérer le sol. Et puis pareil pour les associations, je me simplifie au maximum la pratique du potager et tant pis si l'ail n'est pas censé s'allier avec les petits pois ou avec l'engrais vert. Je me soucie peu de tout ça, je pars du principe que tout le monde s'entend avec tout le monde. Tant pis si ce n'est pas optimal, en tout cas ça me simplifie grandement la pratique du potager. Sur la parcelle numéro 12, encore beaucoup de diversité de cultures, des plants de fèves qui ont eux été semés cet hiver. Vous voyez la différence avec le semis d'automne. On a à peine le stade de floraison qui se termine, des plants de petits pois, des plants de haricots qui remplacent une culture de radis. Eux ça va, ils ne se font pas manger par les limaces parce que c'est un peu moins humide par ici, mais vous verrez tout à l'heure, c'est pas pareil à d'autres endroits. Des plants de salade qui à chaque récolte se font remplacer par des petits poquets de haricots verts, des épinards qui se sont fait beaucoup manger par les limaces, mais il m'en reste un peu pour faire quelques portions au repas quand même encore. Des plants de betteraves qui eux en ont encore pour bien 15 jours, 3 semaines pour bien grossir. Et on finit là aussi avec des fleurs, des coléopsis là, qui sont très beaux là aussi, pour bien colorer le potager. La parcelle 13 fait partie de ces parcelles qui ne sont pas bien exposées pendant la mi-saison, ce qui fait qu'elles sont plus longues à se réchauffer. J'y ai quand même tenté un semis de haricots il y a je pense 10 jours, mais ça n'a pas loupé. Mon ressenti de terre trop froide, trop humide était le bon et du coup les haricots certes sont sortis, mais ils se font dévorer petit à petit par les limaces. Il y en a quand même quelques plants qui résistent, mais je vais devoir ressemer là maintenant 10 jours, 15 jours après le premier semis, en espérant que cette fois-ci, ça y est, il fasse assez chaud, que les limaces soient moins nombreuses et allez, je croise les doigts que cette fois-ci, on aura de beaux plants de haricots. On passe aux 4 parcelles les plus grandes du potager et on commence par la parcelle 14. Elle fait à elle seule plus de 17 mètres carrés. Je commence avec une aromatique qui est assez originale. On appelle ça de l'herbe à curry. Et si vous pouviez
sentir l'odeur, on a l'impression en passant juste à côté que quelqu'un est en train de manger du poulet au curry. J'en mets bien sûr pour aromatiser les plats, mais aussi toujours pour espérer déboussoler tous les ravageurs qui se repèrent beaucoup à l'odorat. Et avec ça, il y a de quoi bien déboussoler. Ensuite, toujours et encore des plants de fèves qui ont été plantés eux aussi cet hiver, qui sont un peu plus en avance que les autres, avec déjà des belles fèves à récolter. Et ensuite, toute une zone à fruitiers que j'ai implantée ici, en espérant que l'olivier fasse quand même de l'ombre en début et fin de journée. Et puis aussi la haie, cette fois-ci côté ouest, qui fait de l'ombre toute la fin de journée, quand le soleil commence à descendre vers 17-18 heures. Sur la parcelle numéro 15, j'ai plusieurs coups de cœur. Déjà cette vivace qui arrive presque à ma hauteur debout, la verveine de Buenos Aires qui va pas tarder à rentrer en floraison. Et ça, c'est vraiment une vivace que je vous conseille si vous voulez donner de la hauteur et à la fois de la couleur à votre potager. À ses pieds, la fraiseraie, et là c'est un petit trésor du potager. En ce moment, elle est en pleine production. Alors j'ai des variétés folle, hein, j'en ai des dizaines, je pourrais absolument pas vous dire ce que j'ai tellement je plante au gré de ce qu'on me donne, de ce que je trouve. Quoi qu'il en soit, on commence vraiment à récolter des barquettes entières. Sur cette parcelle, on trouve aussi d'autres cultures. Après les fraises, j'ai commencé à implanter des plants de courgettes, des plants d'aubergines et on trouve ensuite toutes mes plantations d'automne, que ce soit 3 rangs d'oignons et de l'ail blanc et de l'ail violet qui eux aussi peuvent commencer à être consommés en primeur. Mais par contre, on va attendre que les plants sèchent complètement pour pouvoir les conserver ensuite durant toute l'année qui va suivre la récolte. Sur la parcelle numéro 16, on arrive bientôt à la fin, on trouve encore des oignons, mais cette fois-ci ce sont des plantations de printemps et non d'automne comme celles qu'on a vues juste avant. Et puis vient ma zone principale de pommes de terre, que ce soit les pommes de terre Charlotte ou les pommes de terre bleu d'Artois. Elles ont déjà été considérablement butées, toujours pour espérer optimiser les récoltes. Par la suite, on arrive à la culture de carottes et on voit que les plants sont assez éclaircis. C'est de ma faute parce que j'ai semé juste à côté d'une zone à compost et hélas elle était remplie de limaces et les limaces se sont fatalement dirigées vers les carottes et du coup il y a très peu de survivants. Dans le tas de compost, alors c'est un compost que je fais vraiment en surface, je ramène tous mes déchets de cuisine, je mélange au fur et à mesure avec des matières sèches, du broyat et ça me fait vraiment un bon compost bien riche et j'y plante donc directement dedans des cultures, déjà un pied de courgette et rapidement va venir des cultures d'été, je pense par exemple un pied de potiron ou de potimarron qui adore être dans des sols très riches. Et pour finir cette parcelle, encore une belle zone de plants de fraises, une belle fraiserie qui elle aussi est en pleine production. La parcelle 17 qui bénéficie un peu d'ombre le matin, on y trouve des blettes qui, ça y est, montent en graines, des blettes qui ont été plantées l'année dernière, des plants de artichauts qui commencent vraiment à bien donner. Ils ont été en repos là tout ce printemps parce qu'ils étaient très ombragés et là depuis 3 semaines ils se régalent. Je commence à y implanter des cultures d'été, des poivrons, des aubergines, des courgettes et j'y ai fait là aussi semis de haricots grimpants, mais trop tôt également, toujours avec cette même problématique, parcelle trop ombragée en début de saison. Les limaces ont tout mangé, sol trop humide, et là aussi je vais devoir refaire un semis plus avancé dans la saison, avec un temps plus chaud, moins humide, pour espérer cette fois-ci qu'il y ait 100% de germination et 0% de plants dévorés par les limaces. Fini sans pouvoir résister à vous montrer cette belle aromatique de l'origan grec, une aromatique vivace ici qui tient bien plusieurs années et au printemps elle nous offre vraiment une jolie floraison et en plus de ça elle nous offre bien sûr un très bon parfum pour agrémenter nos plats en cuisine. C'est vraiment une aromatique que je vous conseille et en parlant d'aromatique on finit avec la dernière parcelle et on va voir qu'elle est entièrement consacrée pratiquement aux aromatiques.
Ici dans le sud, les aromatiques adorent être à l'ombre, alors pas une ombre très sombre, mais une ombre assez lumineuse avec le soleil juste à côté, et ce qui fait qu'elles s'y régalent, que ce soit la marjolaine, le persil, la menthe, l'aneth, la coriandre, la ciboulette, toutes ces aromatiques s'y plaisent beaucoup. Et j'y ai rajouté aussi des plantes de framboisiers, parce que les framboisiers, comme la plupart des fruits rouges, ce sont des plantes de sous-bois, et elles adorent être à une ombre un peu lumineuse, cette ambiance là de sous-bois juste éclairé. Il n'y a rien de mieux pour ce genre de plantes. Alors voilà comment j'espère profiter au mieux de cette zone la plus ombragée en intégrant à la fois des aromatiques et des arbustes fruitiers. Voilà pour ce tour complet du potager. J'en profite aussi pour vous faire rapidement deux annonces. Déjà vous dire que pendant 2-3 semaines, je vais faire une pause des vidéos du potager. Ça fait maintenant plusieurs mois que chaque semaine, j'alimente en vidéo et j'ai besoin de faire une pause pour toujours garder ce plaisir intact et reprendre les hebdos dès le début du mois de juin. Et aussi vous dire que j'organise un grand concours sur mes autres réseaux sociaux, que ce soit Instagram, que ce soit Facebook. Je vous mets les liens sous la vidéo, notamment Instagram, pour si vous voulez garder le lien pendant cette pause vidéo sur ce réseau social tous les jours. J'alimente en articles, en vidéo. C'est vraiment l'occasion de garder le lien entre deux vidéos. Et j'organise donc un grand concours qui s'appelle Fier d'être jardinier. J'ai déjà des centaines de participations, c'est juste génial. Le but, ça consiste de se prendre en photo simplement au milieu de son potager, et le but c'est d'organiser en fait une grande vidéo que je vais faire sur YouTube dans 2 semaines, ce qui fait que vous avez jusqu'au dimanche 17 mai pour participer, et le 24 mai je ferai une vidéo de toutes les participations, et le but c'est vraiment de montrer la diversité des potagers, montrer la diversité des jardiniers, et en participant vous passerez à coup sûr dans cette vidéo. Il y a en plus des lots à gagner. J'ai réussi à contacter 2 partenaires, Graines del País et Terre Vivante. Alors allez-y, participez, envoyez vos photos au mail qu'il y a sous la vidéo, vous trouverez le lien, et on se fera vraiment une méga vidéo dans 15 jours avant de reprendre les vidéos de potager au mois de juin. Je vous souhaite un superbe début de saison, prenez soin de vous, de vos proches, et puis quoi qu'il en soit, à très vite pour continuer à partager cette saison. À très bientôt, ciao ciao.